fils et les filles du I want lion de la to tribu de see Juda. the star of the royal king. Je suis invincible. I am invincible. Je suis invincible. I am invincible. Je suis imbattable. I am unbeatable. Intouchable. I am Pour la untouchable. gloire de Dieu. For the glory of Toujours God. combattu. Always Jamais vaincu. beatable. Never defeated. Pour la gloire de. For the glory Pour la of. gloire de. For the glory Pour la of. gloire For the de. glory of. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Le Seigneur a confirmé par sa parole. The Lord confirmed His word. Aujourd'hui, ce peuple verra ma gloire. Today I will show Tous you. ceux qui étaient captifs des hôtels All those who were captive sortiront de leur captivité. from altars will come out from the captivity. Tous ceux All those qui prieront avec foi. we will pray. Regardez, with regardez, faith. regardez. Hôtel, hôtel, hôtel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Thank you, Jesus. Hôtel, hôtel. Pars. On acclame le Seigneur. On Let's acclame clap le for Seigneur. Jesus. Let's clap On for acclame le Jesus. Seigneur. Let's clap for Jesus. Acclaim the Seigneur. Il est écrit, tes lèvres en horreur du mensonge. Shalom ma bien-aimée, Shalom, comment vous allez? très bien, très bien. Je me sens légère, hein. Je me sens divinement délivrée. Amen, c'est la première fois que vous venez au festival de la c'est la prière. troisième fois. C'est la troisième. Et oui, c'est la troisième fois. Ça fait un peu plus d'un an plus d'un an même d'ailleurs, que je suis L'homme de Dieu. membre du ministère Océan de Grâce. Et j'ose avouer que c'est un ministère qui m'a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de paix dans mon cœur. Parce qu'il faut savoir une chose, depuis toute petite, je combats avec je ne sais quoi, mais j'ai mené une vie tourmentée depuis ma plus tendre enfance. Et Ça va aller. Allez, on va continuer de témoigner. Pour la gloire de Dieu. je suis désolée, je suis émue. Et grâce au ministère Océan de Grâce, j'ai été touchée par Dieu. J'ai demandé avant de venir ici au Saint-Esprit de me connecter aux prières et de me connecter que je sois vraiment délivrée de toutes ces chaînes, de toutes ces malédictions qui me poursuivaient depuis toute petite. J'ai été rejetée presque rejetée par mon père. Et il y a eu des choses qui se sont passées dans mon enfance et qui aujourd'hui me poursuivent, qui m'ont amenée à mener une vie de désordre, une vie de perversion. Et aujourd'hui, je me sens totalement libre. Je me sens, waouh! Et je rends grâce à Dieu de m'avoir connecté à ODG, de m'avoir connecté à ses prières. Et je remercie l'Éternel de bénir suffisamment encore le frère Eloge. Je suis désolée si je ne trouve pas mes mots, c'est parce que c'est l'émotion qui fait que je perds le fil. Mais voilà, que Dieu bénisse, continue à bénir ce ministère pour que des âmes viennent à lui et que d'autres personnes puissent témoigner et être délivrées comme moi. J'ai été délivrée de plein de démons. J'étais enchaînée, j'étais ligotée, j'étais enterrée et aujourd'hui je donne ma vie à l'Éternel. Amen. Mais il est venu pour ça, Jésus. Oui. Et j'espère de tout mon cœur que je pourrai aussi amener certaines âmes à prier l'Éternel, à croire en lui, à donner leur vie et que je pourrai témoigner à travers
pourquoi pas mon département qui est la Haute-Savoie, et pourquoi pas à travers aussi toute la France et au-delà des frontières. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Soyez bénis. Merci. Merci. À vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Depuis que je connais le frère Loge, je connais le frère Loge, que je suis les prières, je suis ses enseignements, je prie avec les vidéos. Ma vie a été transformée et ma vie a changé. Voilà, donc c'est vraiment un puissant homme de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je ressens vraiment, je vis cette transformation, tant intérieure que extérieure, à tous les niveaux de ma vie. Voilà, je remercie le Seigneur qu'il a envoyé cet homme sur terre pour donner ses enseignements, qui sont vraiment puissants et qui transforment à la racine, voilà, à la fondation. Je remercie le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, bonjour. Ici Samira de ODG TV et je suis là pour vous annoncer la sortie officielle d'un nouveau livre. Vous savez, lorsque nous naissons, nous venons avec des vertus, des grâces, des bénédictions et des talents. Cependant, au cours de la vie, nous nous faisons voler sans le savoir. C'est pour cela que certains marchent dans la vie sans pouvoir accomplir leur destinée. Et par le fait même, nombreux sont ceux qui se font piller mystiquement, voler, enterrer et même emprisonner. Alors, si vous faites partie de ceux-là qui sentent qu'ils ont besoin de délivrance, qui sentent qu'ils sont en train de tourner en rond, qui sentent qu'ils ne sont pas à leur place, nous avons un nouveau livre intitulé « Le code secret de la délivrance ». Un puissant livre d'autodélivrance indispensable à tous les chrétiens, qui vous permettra de récupérer tout ce que les gens, les hommes, le diable et les principautés des ténèbres vous ont volé. Pour vous en procurer, rendez-vous sur oceandegrâce.com. Merci. Prière des connexions divines. Bien, mais bonjour, je suis l'évangéliste prophète et logique ici. Ce matin, j'aimerais vous offrir une belle prière qui va vous faire du bien. Mais bien avant, j'aimerais qu'on remercie le Seigneur
et qu'on explique la raison de cette prière pour que lorsque vous allez l'exécuter, vous puissiez comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, Dieu de miséricorde d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous bénissons ton nom pour l'occasion que tu nous offres de parler de toi, de parler des prières et de partager ce moment. Seigneur, ta parole déclare que l'Éternel est en toute chose dans laquelle nous l'invoquons. C'est la raison pour laquelle, Père, je voudrais que cette prière soit sous ta direction. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'aime, je te loue, te magnifie, t'exalte et te célèbre. Je te remercie pour le privilège que tu me donnes de parler de toi, d'enseigner la prière, de prêcher ta parole. Je ne suis pas digne, mais tu m'as choisi pour le faire. C'est la raison pour laquelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons, parce que tu es grand. Tu es si grand que nul ne peut se comparer à toi. Tu es si grand que personne ne peut se mesurer à toi. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Louange et honneur à toi. Adoration à toi. Magnificence à toi. Gloire et honneur te soient rendus, parce que je t'invite, Père, et je sais que tu viendras. Tu ne nous abandonnes jamais. Prends le contrôle de cette prière. Prends le contrôle de ce que nous allons dire et faire. Seigneur, que mes pensées soient contrôlées par toi. Que les paroles soient dictées par toi. Que mes émotions soient contrôlées par le Saint-Esprit, afin que ce que nous allons faire ne soit pas déjoué par le diable et ses agents. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ce que nous allons faire. Agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous allons parler de connexion divine rapidement et nous allons passer à la prière. Il y a bien de personnes qui attendent leur temps à cause d'une seule chose. Il y a des gens que Dieu veut bénir. Or, nous savons que Dieu nous bénit, mais en utilisant d'autres personnes pour nous bénir. Il dit dans le livre des Proverbes, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Donc, il y a des gens que Dieu utilise pour bénir d'autres personnes. Nous allons rapidement prendre le livre d'Ésaïe 46 à partir du verset 10 à 11. Nous allons partir dans la parole de Dieu rapidement en quelques minutes ou quelques secondes, on va expliquer cela. Je lis la parole de la loi en ces mots. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Ici, le Seigneur nous explique clairement que dans tous les projets que j'ai formés pour vous, parmi toutes les choses que je veux faire pour vous, il y a toujours un homme à qui j'ai confié le pouvoir, la possibilité de l'exécuter. Regardez, Dieu avait fait une promesse à Joseph, mais il a utilisé Pharaon pour l'accomplir. Dieu avait fait une promesse à ses enfants, mais il a utilisé d'autres hommes pour l'accomplir. C'est en cela qu'il dit, c'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et en plus de cela, il nous affirme et confirme qu'il a dit qu'il le fera, peu importe le temps que cela va durer. Amen. Donc, Dieu a prévu de vous connecter à des hommes, parfois à des femmes, à des institutions. Lorsque j'étais dans les difficultés, que j'ai prié le Seigneur m'a envoyé un ange qui m'a montré plus de 9 hommes qui entraient dans une salle et l'ange prenant la parole m'a dit, regarde, il y a des hommes qui viennent de l'Europe pour travailler. Parmi ces hommes, Dieu a choisi quelqu'un pour t'aider. Donc Dieu a envoyé un homme de l'Angleterre qui n'était même pas de ma famille, que je ne connaissais même pas. Lorsque ma prière fut exaucée, le Seigneur déplaça cet homme. Mais ce qui est étonnant, c'est que au moment où je ne savais même pas ce qui se passait dans ma vie, Dieu m'avait déjà révélé cet homme. Je l'avais vu en rêve. Mais
ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi avait tenté de me fermer le visage ou de me barrer le chemin, parce que après qu'ils aient mis une cagoule sur ma tête pour fermer ma tête, et j'ai enlevé la cagoule, et en plus de cela, il y a l'arrière d'un camion qu'ils ont placé sur mon chemin, les bennes, les camions qui ramassent le sable, l'arrière, c'est-à-dire le fer qui est en arrière, qui transporte le contenu des sables, le conteneur des sables, est sorti de nulle part et c'est venu barrer mon chemin. Mais heureusement, j'ai réussi à m'éclipser. Donc le Seigneur me disait par là qu'il allait me bénir, mais qu'il y allait avoir des obstacles. Heureusement, au moment où le temps fut venu, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, un ami m'appelle pour dire qu'il y avait une opportunité. D'ailleurs, je ne voulais même pas partir. Et cet ami du nom de Bagui a insisté. Et finalement, j'ai cédé et j'ai décidé d'aller là-bas. Et c'est dans cette compagnie que je vais rencontrer l'homme que Dieu avait prévu des années plus tôt. Donc, Dieu utilise Bagui pour m'emmener dans cette entreprise. Et dans cette entreprise, je rencontre Warren Brown, qui va être une bénédiction pour moi, jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa promesse qu'il m'a faite. Mais il y a aussi des gens dans la vie de qui il y a ce genre de promesses. Mais l'ennemi met des barrières pour que les enfants de Dieu ne parviennent pas à entrer dans la promesse. Et si nous n'identifions pas ces barrières pour les enlever, nous sommes victimes de nos choix. Un jour, j'ai fait une déclaration que j'aime très souvent répéter en ces mots. Il n'y a rien de plus triste que de voir une personne poser sa candidature pour devenir le chef des esclaves. Tout simplement parce qu'elle ignore que la couronne et le trône royal lui sont destinés. C'est ainsi que l'ignorance nous détruit et nous rend victimes, esclaves même de nos propres choix. Vous voyez, le Seigneur nous a fait des promesses. Et ces promesses ont des clés. Et l'une des clés de ces promesses, c'est la connexion divine. Bien-aimés, il y a bien des choses que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Des choses que vous faites aujourd'hui, des endroits où vous vivez, un boulot que vous faites, une affaire que vous avez eue, une opportunité que vous avez saisie, que si Dieu n'avait pas placé quelqu'un sur votre chemin, vous ne serez pas capable de les avoir. La connexion divine est tellement importante parce que elle est l'expression totale de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a faites. Lorsque le Seigneur te fait une promesse, il y a toujours un homme qui l'utilise pour l'accomplir. Et très souvent, nous ne savons pas comment aller au bon endroit, ou bien nous n'avons pas la bonne formule de prière pour pouvoir entrer en possession de ces bénédictions. Et très souvent, c'est parce que le diable aussi s'assure d'introduire de mauvaises personnes dans notre vie, afin que, quand le temps passe, nous manquions les bénédictions de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui, quelqu'un vient s'asseoir dans ta vie, te faisant croire qu'il t'aime et te perd le temps. Et au moment où il finit sa mission, il se retire. Et te voici maintenant, tu viens de manquer une bénédiction sans le savoir, mais le diable a juste utilisé une personne qui n'avait rien à foutre dans ta vie pour venir te bloquer en attendant que ton temps passe. Et après avoir accompli leur mission, ces personnes se retirent de notre vie comme de rien n'était. Et nous, on ne le comprend pas. Ainsi, l'ennemi répète la même stratégie, la même chose, jusqu'à ce que un jour, on prenne conscience du fait que non. Comment se fait-il que tu ne rencontres des gens seulement que dans la saison tu dois être béni? Comment se fait-il que tu ne tombes amoureux que dans la saison tu dois être béni? Comment se fait-il que tu ne rencontres des femmes qui disent t'aimer ou des hommes qui disent t'apprécier que... Donc, très souvent, on vit, mais on n'apprend pas de nos erreurs. Mon but n'est pas celui de vous juger, mais celui d'attirer votre attention sur les pratiques de l'ennemi. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Parfois, ce n'est pas parce que la vie est difficile que nous échouons, mais c'est parce qu'elle efface constamment nos pas sans nous laisser le temps d'apprendre de nos erreurs. Vous savez que si on apprenait de nos erreurs, on n'aurait pas répété les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes choix, les mêmes fautes pendant des années. Souvent, les gens font des rêves. Ils sont dans une classe et se disent, mais je ne suis plus à l'école, pourquoi je rêve et puis je suis dans une classe? Comme quoi pour dire que tu es bloqué à un stade de ta vie où il t'arrive quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois résoudre, que tu dois chercher absolument à comprendre avant d'avancer. Parfois, certains sont à l'école en rêve et se voient dans des uniformes différents par rapport aux autres membres de la classe. Ça veut dire que tu es dans un secteur de vie qui te demande la bonne attitude, la bonne tenue et autres, mais tu n'as pas la capacité, le comportement qu'il te faut en fait pour pouvoir accomplir le plan de Dieu.
Il y a tellement de mystères. Et d'ailleurs, en passant, je profite pour vous parler de mon livre, Le Code secret de la délivrance, qui est un livre puissant. Pourquoi? Parce que ce livre ne va pas seulement vous parler des problèmes. Aujourd'hui, nous parlons des problèmes, nous disons le diable détruit la vie et autres. Dans toutes les églises, nous ne prêchons que sur les problèmes. Et personne n'ose dire aux enfants de Dieu comment récupérer les bénédictions. Donc, le Code secret de la délivrance est un livre formidable. Je l'appelle aussi le joyau parce qu'il a 2 titres, le Code secret de la délivrance ou le joyau. Mais le but de ce livre est de vous aider à récupérer tout ce que l'ennemi vous a volé. Vraiment, pour une fois de plus, Dieu m'a permis d'écrire un livre que je me permets vraiment de vanter pour la gloire de Dieu, parce que ce qui est dans ce livre va surprendre plus d'une personne, parce que on a vécu des choses, toutes les nuits on nous vole, on nous pille, on nous viole, ou bien parfois on a été avec des hommes, on a marché avec des gens, et parfois les gens sont venus dans notre vie, on ne connaissait même pas quelles étaient leurs intentions. Est-ce que vous savez qu'un jour, une femme m'a appelé au téléphone des États-Unis et elle a été claire, elle m'a dit, c'est ce qui est en toi que je cherche. Ce jour-là, j'avais une soeur qui était dans ma voiture parce qu'elle était venue chez moi pour me rendre visite et j'ai parti la déposer. Donc, comme la dame appelait beaucoup, j'ai décroché, j'ai mis ça sur haut-parleur. Nous deux, on était choqués. Donc, très souvent, les gens sont venus dans notre vie pour un but qu'on ne connaissait même pas. Amen. Donc, on fait des erreurs, on vit des choses et elles se répètent jusqu'à ce qu'un jour, on prenne conscience du fait que il y a quelque chose qui se déroule dans ma vie chaque année, chaque temps, chaque nuit, chaque jour, chaque mois pour faire quelque chose. Et si on découvre cela, si on comprend cela, là maintenant on prend des mesures. Et encore une fois, l'une des choses qu'on doit régler aujourd'hui même, c'est de prier pour qu'il y ait une connexion divine. Sans plus tarder, nous allons demander à Dieu pardon pour toutes les erreurs que nous avions commises et qui peut-être ont installé ou établi des barrières entre nous et Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole en Isaïe que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Par conséquent, avant même de prier pour la connexion divine, il faut d'abord enlever les barrières. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Ta parole déclare que nos péchés deviennent des barrières entre toi et nous et nous empêchent de recevoir ton aide. Éternel, je te demande pardon pour tout ce que j'ai regardé avec mes yeux que je ne devrais même pas regarder, pour tout ce qui est sorti de ma bouche qui ne devrait même pas sortir, pour tout lieu où je me suis rendu avec mes pieds que je ne devrais pas me rendre, pour tout ce que j'ai pensé, imaginé et même dit que je ne devrais pas faire. Seigneur, je te demande pardon pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs, pour mes tantes, mes cousins, mes cousines et mes amis intimes. Je ne connais pas leur vie. Donc si ceux à qui je suis lié commettent des actions qui peuvent m'impacter à cause de notre alliance d'amitié, je te demande pardon. Je te demande pardon pour la vie de mes frères et sœurs, en qui coule le même sang que nous. Que la loi du sang ne nous affecte pas et ne nous impacte pas. Pardonne-moi, Seigneur. Renouvelle mon sang par ton sang. Pardonne nos péchés au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans ta loi que Christ s'est donné à la croix pour toutes nos malédictions. Il est écrit que, étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous son accomplissement et que nous ressuscions par la foi l'Esprit promis. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout péché pouvant empêcher que je reçoive ton Esprit. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche que je n'ai jamais accomplies, pour toutes choses que j'ai dites que je n'ai jamais faites. Seigneur, je suis désolé pour les promesses non accomplies, pour les vœux, pour les engagements publics, pour des choses annoncées que je n'ai jamais faites. Je suis désolé d'avoir menti, parce que Père, dire quelque chose sans la faire, c'est mentir. Efface mes transgressions. Ne me juge pas selon mes iniquités. Souviens-toi de ton grand nom, qui est le Dieu de miséricorde. Il est écrit dans ta loi que si ton peuple sur qui est invoqué ton nom se détourne de ses mauvaises voies et te cherche du haut des cieux, tu nous exauceras. Éternel, nous venons au devant de toi en appliquant ta parole. Souviens-toi aussi de ton serment pour nous pardonner, pour nous racheter, pour nous laver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te racheter et l'eau de Dieu de te purifier. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'invoque ton eau de purification pour me laver.
J'invoque ton eau pour me nettoyer. J'invoque ton eau pour me racheter, pour me laver. Que le sang de Jésus me rachète dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, lave-moi et purifie-moi. Seigneur, rachète-moi afin que mon âme soit sauvée. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète ma vie des mains des idoles. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me rachète. Que le sang de Jésus rachète ma vie. Que le sang de Jésus rachète mes bénédictions. Que le sang de Jésus rachète mon âme. Que le sang de Jésus rachète ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus rachète ma tête, rachète mes mains, rachète mes organes, rachète mes pensées, rachète mon âme. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la loi que par les mérites de Jésus-Christ, je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, je déclare que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Plus de persécution dans ma vie. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Seigneur, rachète-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le livre d'Éphésiens, je ne vais pas vous donner la référence étant donné le temps, dit que nous devons prendre toutes les âmes de Dieu. Bien-aimés, priez que le Seigneur protège votre vie. Parfois, ce n'est pas vous que l'ennemi a attaqué, mais c'est vos bienfaiteurs. Vous ne savez pas ce qui est arrivé aux gens à cause de vous. Il y a des années de cela, précisément dans les années 2003, un blanc, un ami du nom de Jean, je ne vais pas donner l'autre nom de famille, voulait m'aider et avait fait part de sa volonté de me sortir de la Côte d'Ivoire pour me faire aller en France. Et moi, dans mon ignorance, j'ai pris la nouvelle et je suis allé l'annoncer à tout le monde, ne sachant pas ce que les gens pensaient de moi. Et quand le monsieur m'appelait, j'étais tellement content, excité que parfois, je disais à mes proches, vous voulez lui parler? Il est au téléphone. Vous voulez parler? Jean, je te passe temps. Et il parlait. Mais à quelque temps du voyage, qu'est-ce qui se passe? Jean s'endort au volant et il fait une sortie de route, un accident de voiture. La même semaine que Jean s'est endormi au volant et a fait un accident de voiture, moi aussi j'étais dans un véhicule et un 4x4 conduit par un militaire est venu nous percuter. Et ça m'a donné une leçon de la vie. Parfois, il faut apprendre à garder la bouche fermée. Donc, il y a des gens qui sont là qui prient. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Bien-aimé, toi-même, tu pries tellement que l'ennemi n'ose même plus t'approcher. Mais tes bienfaiteurs, ils sont bloqués quelque part. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui peuvent t'aider, mais le cœur semble endurci contre toi. Donc, quand il s'agit de se protéger, il faut aussi protéger nos proches, nos enfants, nos bienfaiteurs, nos chemins et nos bénédictions. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prends les armes de Dieu et je déclare la protection sur tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, protège les cœurs, protège les pensées de mes bienfaiteurs, de mes proches, de ma famille, de ma femme, de mes enfants, de mes collaborateurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets-nous le casque du salut. Protège-nous, donne-nous ton bouclier afin que rien ne se lève contre nous pour détruire ton plan pour nous. Éternel, tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Agis dans le nom de Jésus. Je demande la protection de Dieu sur tout le monde. Je demande la protection de Dieu sur tous les frères. Je demande la protection de Dieu sur tous mes amis. Éternel Dieu Tout-Puissant, protège ma maison, protège ma famille, protège mes bienfaiteurs, protège mes proches, protège mes amis, protège mes collaborateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Il y a des hommes et des femmes qui sont venus avec la bonne volonté. Leur cœur avait été incliné en ta faveur pour t'aider. Et peut-être même qu'ils t'ont fait part de leur bonne volonté à ton égard. Mais quelques temps, quelques mois, quelques jours après, c'est comme si ces personnes se sont refroidies ou parfois même te voyaient en ennemi ou avaient le dégoût à ton égard. Et très souvent, tu ne comprends pas pourquoi les gens peuvent venir vers toi, t'aimer, t'apprécier et un jour se rétracter et ne même plus vouloir voir ta tête. Tu vas détruire toutes les semences que l'ennemi
fait déposer dans l'esprit et dans les pensées des gens pour les retourner contre toi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je brise et je détruis toutes les semences que l'ennemi a déposées dans l'esprit de mes bienfaiteurs pour les éloigner de moi au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les semences que le diable et ses agents ont déposées dans mon cœur pour me détruire au nom de Jésus. Je brise et je détruis tout ce que l'ennemi a sémé dans les pensées de mes bienfaiteurs, dans la bouche de mes bienfaiteurs, dans les cœurs, afin de retourner mes bienfaiteurs contre moi au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont les pensées ont été manipulées et retournées contre moi, délivre ses pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont l'esprit a été manipulé, les pensées manipulées, le cœur manipulé et rempli de haine contre moi, délivre-le ou délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des gens qui m'appréciaient, qui m'aimaient, qui me respectaient et dont le diable a rempli le cœur, les pensées, des haines et des préjugés à mon égard, Seigneur, délivre ces personnes de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des hommes et des femmes remplis de préjugés à mon égard, dont l'esprit a été manipulé et le cœur manipulé pour me juger, pour me critiquer et pour penser du mal de moi, Seigneur, délivre leurs pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dont l'esprit a été manipulé et retourné contre moi, alors qu'avant on s'entendait, avant on collaborait, Seigneur, délivre ses pensées de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a un homme ou une femme dont le diable a rempli le cœur de haine afin de s'en servir sur les réseaux sociaux pour m'accuser, pour me juger, pour me dénigrer et salir, Seigneur, délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans mon voisinage, dans mon entourage, dans ma présence, que le diable a utilisé, manipulé, ou dont le diable a rempli le cœur de haine pour en faire un adversaire, Seigneur, délivre cette personne de l'emprise du mal au nom de Jésus. Je détruis toutes les mauvaises paroles que le diable a déposées dans la bouche des gens. Je détruis toutes les mauvaises pensées qu'il a déposées dans la tête des gens. Je détruis toutes les mauvaises choses que le diable a déposées dans le cœur des gens pour les retourner contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant délivrer nos bienfaiteurs de l'emprise des chaînes sataniques. Il y a des gens que vous voulez voir. Il y a des choses que vous voulez recevoir. Mais ces choses sont mystiquement retenues dans le monde des ténèbres. Bien-aimés, avant de continuer la prière, je vous informe que je serai en conférence à Paris pour une grande conférence intitulée Le Revivalisme, le festival de la prière. Venez prier, ne négligez pas cette occasion, venez vous battre, venez chercher votre délivrance. Bien-aimés, il y a prière et il y a prière. Il y a des prières que tu fais et tu continues de souffrir. Il y a des prières que tu fais, tu as juste la délivrance des démons, mais pas la récupération de tes bénédictions. Donc bien aimé, si tu es en train d'entendre cette voix, que tu as la possibilité de venir, de te faire violence, de te forcer pour venir saisir cette opportunité, ne la laisse pas passer. Ne laisse pas Dieu te dire, je t'ai donné l'occasion, tu n'as pas voulu la saisir. La procrastination a volé aux gens leur bénédiction. Très souvent, le diable est tellement malin que quand il y a une opportunité, il te dit, oh non, laisse. Il te tient occupé, il crée des circonstances pour que tu ne viennes pas. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre cette voix qui s'adresse à toi pour dire, il y aura une conférence. Ce n'est pas une conférence pour venir bavarder. Nous, nos conférences sont des conférences de prière, pas pour venir seulement donner des prophéties, mais des vraies délivrances. Et cette fois-ci, on veut conduire les enfants de Dieu dans une prière extraordinaire. Et les sujets que le Seigneur a donnés sont des sujets hors du commun. Donc, bien aimé, pendant que tu es en train de m'entendre, tu as des blocages, tu as des problèmes, tu as des retards, tu es toujours allé à l'église, c'est des prières qui parfois n'ont eu aucun effet et tu pries mais ta vie est toujours au même endroit. Viens pour que tout ce qui est mort en toi, bloqué dans ta vie, soit débloqué. Bref, continuons. Donc nous allons prier que le Seigneur libère vos bénédictions. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant,
Je brise toutes les chaînes qui retiennent mes bénédictions dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels l'ennemi emprisonne mes bénédictions, mes bienfaiteurs et mes opportunités. Au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance et par ta hache de feu, je brise toutes les chaînes qui retiennent mes bénédictions emprisonnées dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je brise toute prison qui retient mes bénédictions enfermées au nom de Jésus. Je brise toute barrière que l'ennemi a installée entre le lieu où je suis et un lieu où je suis supposé être au nom puissant de Jésus. Je brise tous les cadenas qu'ils ont utilisés pour fermer ma porte au nom puissant de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels ils ont enchaîné ma vie dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Je brise tous les liens avec lesquels l'ennemi retient mes bénédictions dans le royaume marin, dans le royaume des ténèbres, et j'ordonne à mes bénédictions de sortir de toute captivité au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose que l'ennemi a installée entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Je brise toute chose que l'ennemi a utilisée pour fermer mon ciel et je l'annule au nom de Jésus. Je brise tout lien qu'ils ont utilisé pour attacher mes pieds, mes mains et mes bras au nom puissant de Jésus. Je brise tout voile que l'ennemi a déposé sur moi et je l'annule au nom puissant de Jésus. Je détruis tout voile que l'ennemi a utilisé pour couvrir la tête de mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne une connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. J'ordonne une connexion divine et une manifestation de promesses de Dieu entre moi et mes bienfaiteurs au nom de Jésus. Oui Seigneur, je prophétise la connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom puissant de Jésus. Que toute personne que le Seigneur a mandatée pour m'aider me localise et se manifeste au nom puissant de Jésus. Que tout homme, toute femme qui a un rôle important à jouer dans ma destinée et dont l'arrivée a été retardée soit relâché et connecté à ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis tout voile que l'ennemi a utilisé pour nous détourner du plan de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute bonne chose que tu m'as confiée et qui a été sortie de ma tête par les forces des ténèbres soit restaurée et soit accomplie au nom de Jésus. Seigneur, si ma tête a été détournée des projets que tu m'as confiés afin que j'existe pour rien, Seigneur, ramène-moi à tes plans au nom de Jésus. Seigneur, si tes pensées pour moi ont été détournées et dirigées ailleurs, ramène-moi au bon endroit au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sors-moi de tout piège dans lesquels je suis tombé sans le savoir. Sors-moi des pièges dans lesquels je suis tombé sans le savoir au nom puissant de Jésus. Je brise l'emprise de tout sorcier au pouvoir de qui je suis tombé. Je brise l'emprise de toute sorcière au pouvoir de qui je suis tombé. Je brise l'emprise de tout agent des ténèbres au pouvoir de qui je suis tombé après avoir mangé sa nourriture, bu son eau, pris son argent au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout individu au pouvoir de qui je suis tombé depuis mon enfance après avoir accepté un cadeau piégé au nom de Jésus. Je brise l'emprise de tout individu au pouvoir de qui je suis tombé après avoir fait une promesse que je n'ai pas accomplie au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et les territoires que je dois visiter au nom de Jésus. Je prophétise la connexion divine entre moi et les personnes que le Seigneur veut utiliser pour m'emmener dans certains pays, pour me faire visiter certains pays, pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, la mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que toute connexion qui a été brisée par la sorcellerie entre moi et mes bienfaiteurs soit rétablie au nom de Jésus. Je prie maintenant que toute bonne chose que Dieu veut établir dans ma vie, que le monde des ténèbres a stoppé avant même que je m'en rende compte, soit rétablie au nom puissant de Jésus. Seigneur, déconnecte-moi
de tout individu connecté à ma vie par le monde des ténèbres pour servir des gardiens des portes de mes destinées. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises choses. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises habitudes. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises émissions. Seigneur, déconnecte-moi des mauvaises habitudes. Seigneur, déconnecte-moi des choses du monde. Seigneur, déconnecte-moi de toutes choses qui me font perdre le temps. Seigneur, déconnecte-moi des choses auxquelles le monde des ténèbres m'a connecté pour me perdre le temps au nom de Jésus. J'ai brisé, j'ai détruit tous les mauvais liens que les forces des ténèbres ont établis pour me retarder. J'ai brisé, j'ai détruit tous les mauvais liens que le monde des ténèbres a établis pour me retarder au nom de Jésus. Je brise et je détruis les amitiés inspirées par les forces des ténèbres au nom puissant de Jésus. Je brise et je détruis toutes les circonstances créées par les forces des ténèbres pour nous détourner du plan de Dieu au nom de Jésus. J'ordonne une connexion divine entre moi et mes bienfaiteurs. J'ordonne une connexion divine entre moi et les territoires que Dieu a prévus pour moi. J'ordonne une connexion divine entre moi et les bénédictions de ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, si le temps que tu as prévu pour me bénir a été capturé, j'ordonne que ce temps soit libéré et relâché immédiatement au nom de Jésus. Seigneur, si le temps que tu as prévu pour me bénir a été mystiquement capturé, j'ordonne que ce temps soit relâché. J'ordonne que mes sources soient relâchées. J'ordonne que mes bénédictions soient relâchées. J'ordonne que le temps des manifestations soit relâché. J'ordonne que les dates de leur réalisation soient relâchées. J'ordonne que les jours, les semaines et les mois qui ont été mystiquement capturés pour que mon temps n'arrive pas soient relâchés au nom de Jésus. J'ordonne que ma pluie de bénédiction soit relâchée. J'ordonne que mes portes soient relâchées. J'ordonne que mes grâces soient relâchées. J'ordonne que mes bienfaiteurs soient relâchés. J'ordonne que mon miracle qui a été possédé par quelqu'un d'autre soit relâché. J'ordonne que mes événements heureux soient relâchés. J'ordonne que mon bonheur soit relâché. J'ordonne que mon cœur soit relâché. J'ordonne que le cœur de ma femme soit relâché. J'ordonne que nos pensées soient relâchées. J'ordonne que le cœur de mes enfants soit relâché. J'ordonne que mon cœur soit relâché. J'ordonne que nos pensées soient relâchées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'emprise de tout agent des ténèbres au pouvoir de qui je suis tombé sans le savoir. Je brise tout piège qui m'a été tendu par la sorcellerie familiale au nom de Jésus. Je détruis tout contrat qui a été établi par un membre de ma famille. Je suis arrivé à la maison transitoire du prophète, tout ce qu'il loge. Je suis sur les lieux et présentement sur ces lieux-là, il y a plein de gens. Il y a plein de gens. Alors nous allons les rencontrer, ils sont ici, je vais leur demander, je vais leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ils ne veulent pas le laisser partir ou quoi? Moi, depuis 4 jours, on l'a vu. Et 2 jours plus tard, les gens sont encore là. Je suis fatigué. Je me demande comment il fait lui. Il n'arrête pas, où est-ce qu'il trouve cette énergie. En tout cas, il est impressionnant. Donc je vais voir les gens, savoir qu'est-ce qu'ils veulent encore. Est-ce qu'ils vont le laisser partir en fait compte ou pas? Donc il y a plein de gens dans la cour, je vais aller les rencontrer et suivez-moi. Et ça fait combien de temps vous attendez? Moi, j'attends depuis 13 heures. Depuis 13 heures. Mais vous allez finir par le voir. Il y a beaucoup de gens, mais hier, il y en avait encore plus. Le jour que la conférence est terminée, plutôt le festival, le dimanche 9 juillet 2023. Et les gens sont encore là. Ils en demandent, ils ne veulent pas partir. Ils en ont eu peut-être trop, pas assez, je ne sais pas, mais les gens sont encore ici et ils réclament le prophète Eloge ici. Depuis la première journée, quand le festival a commencé, le Revival 2023,
ça a été un succès dès le premier jour. Ça a été un succès total. Alors, Euloge est rentré, le prophète plutôt, est rentré et l'émotion était palpable. Les gens attendaient ce moment-là. Les cris ont été incroyables. Ça n'arrêtait pas. Alors, ça a été le départ de l'ouverture du festival que j'ai eu l'occasion d'ouvrir justement en invitant le prophète à monter en scène. Et ça a été une explosion, quoi. Une explosion, une festivité, comme on dit, un festival. Festival, festivité, fête, réjouissance, allégresse. Ça a été une rencontre incroyable. Le festival a commencé vers 3h l'après-midi, le prophète est arrivé vers 5h. Et d'un coup, jamais qu'il a arrêté jusque vers 10h le soir. Et les gens s'en demandaient. C'était que le premier jour. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais comment ça va pouvoir continuer avec ce rythme, avec cette intensité? Je n'avais encore rien vu. Le deuxième jour, ça a été encore incroyable. Le 7 juillet, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Jamais vécu dans ma vie. Cet attroupement, la salle était bondée. Il y avait une capacité de 700, 800 personnes. Il n'y avait pas de place pour mettre personne. Les chaises ont été occupées, les gens debout. À l'extérieur, il y avait du monde de partout. Je me demandais, mais quelle est cette fête? Quelle est cette grande fête qui se fait? Parce qu'on était quand même dans la réjouissance. On était en train de fêter comme une festivité, un kermesse de prière. Les prières n'arrêtaient pas. Mais quelle énergie qu'il a! Le prophète est qu'ici, je me demande, est-ce un être humain? C'est pas possible. C'était que le deuxième jour. L'intensité avait augmenté encore un peu. Mais je me disais, ça doit être fini. Si on ne peut pas aller plus que ça. Je n'avais encore rien vu. Samedi, le troisième jour, eh bien là, c'était le summum, le maximum. On avait atteint le top, je pourrais dire. Et là, je me disais, est-ce qu'il va arrêter? Est-ce que c'est fini? Mais ce qu'il disait au public, c'est que dès le premier jour, les bénédictions ont été accordées dès le premier jour. Ce que Dieu avait à faire avec cette assistance, il l'avait déjà fait. De ce qu'on recevait de plus, c'était comme un surplus, c'était comme la cerise sur le sundae, c'était comme un gâteau qu'on coupait, Et j'étais seulement au troisième jour, et là, j'étais fatigué. La réjouissance, la joie dans mon cœur. Je partais le soir avec la fête en moi et j'avais hâte de revenir le lendemain. Et je pensais que tout le monde était comme ça. Mais je n'avais encore rien vu. Croyez-moi, c'est dimanche que ça s'est passé. Dimanche, l'électricité était dans l'air. L'émotion était palpable. Mais le Saint-Esprit était présent parmi nous. J'ai vu des transformations chez les gens. Parce que, faut dire aussi, Revival, c'était revivre, naître de nouveau. Comme Nicodème est allé voir Jésus, lui a demandé, mais comment est-ce qu'on peut vivre de nouveau? Est-ce qu'il faut rentrer dans le sein de sa mère et en ressortir? Et Jésus de lui expliquer, il faut naître d'eau et d'esprit. Eh bien, les gens, c'était un revival 2023, revivalisme en 2023. Ça a été du renouveau, une autre vie, une vie nouvelle. Alors, ce qu'il disait, Océan de grâce change la vie. Change la vie et la vie des gens ont été changées. J'ai vu des gens revivre, naître de nouveau, une nouvelle vie. Et même moi qui suis dans l'assistance, je sentais que ma vie avait pris une tournure. Je serais plus le même. Après cette conférence, qu'est-ce qui allait se passer dans ma vie, ça allait être. Et dimanche, on avait commencé depuis 13h. 13h, on avait ouvert les portes. Et les gens ont commencé à affluer depuis midi, je dirais. La file était longue en attente. Moi, je suis arrivé vers 1h, 1h13, 1h15. Et déjà, c'était rempli. Maintenant, le déroulement de la soirée du dimanche, le prophète est arrivé. C'était programmé qu'on devrait terminer vers 19h. Puis 19h, ce n'était que le début. Les gens restaient là, ils en demandaient encore. Le prophète ne pouvait pas partir. Par la suite, les gens voulaient le rencontrer, le toucher, signer, avoir sa signature pour des autographes, des autographes dans les livres, des autographes sur les chandails, un peu partout. De tout, il était acclamé, c'était l'homme de la situation. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est la première fois. Et j'ai fait des conventions, J'étais en mission dans plusieurs pays. J'étais en France en janvier, j'étais en Suisse, j'étais en Angleterre. Puis j'ai vu des conventions.
Mais là, c'est la première fois que je voyais ça. Et aujourd'hui, encore 2 jours plus tard, les gens sont attroupés dehors. Ils sont tous là, devant la maison, où se trouve le prophète. Et ils veulent encore l'acclamer. Ils veulent encore le demander. Ils veulent encore en avoir. Et moi aussi, je veux avoir encore de la connaissance. Alors, il faut que je vous dise, la mission du prophète, c'est d'instruire les gens, de leur donner les moyens de communiquer avec Dieu par eux-mêmes, de leur donner, de leur enseigner, de leur montrer comment eux-mêmes, par eux-mêmes, ils peuvent prier. C'est sa mission. C'est de nous libérer, mais de nous libérer complètement de nos contraintes, de nous libérer de nous enlever dans la soumission, de nous sortir de l'esclavage, de nous montrer le chemin, par lequel on s'en va. Jésus-Christ lui a dit lui-même, Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et nous avons besoin d'un guide, d'un mentor, d'un évangéliste, d'un prophète, pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour nous en amener auprès de notre Créateur, Dieu le Père. C'est bien. Waouh! Jésus a fait quelque chose pour toi, hein? N'est-ce pas? Moi, j'aime pas parler au micro. La maman, je suis très content, bien-aimé, bonjour. Le Seigneur l'a guérie, le Seigneur l'a visitée. C'est une maman très forte. Maman, bonjour. Oui, bonjour, je suis contente, moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, quand il commence une chose, il la termine. Mais il a déjà fait pas mal. Je suis contente. Merci, mon Dieu, merci. Amen. Mais maman, je ne vois plus ta canne. Non, je ne l'ai pas pris. Que Dieu te bénisse. J'ai mal au dos encore. Non, ça va passer, mais l'essentiel, tu marches maintenant. Si ça. J'ai encore mal au dos, enfin, ça partira. Ça partira, bien sûr. Mais le plus important, c'est que le Seigneur a déjà guéri et qu'on n'a plus besoin de la canne. Sois béni. Merci. Assieds-toi un peu. Voilà. Vas-y. C'est bon. Vous aussi, asseyez-vous. C'est toute la famille, n'est-ce pas? Ben, la seule question que je te poserais, où tu trouves cette énergie après 4 jours de conférence sans arrêt, où ce que l'énergie a été à flot, et je trouve que tu es spécialement généreux, parce que 2 jours plus tard, les gens reviennent à toi et tu les reçois quand même, et tu leur donnes encore du temps. Où est-ce que tu trouves cette énergie? La parole de notre Dieu dit que ceux qui sont en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles. Ils marchent, ne se fatiguent point, ils courent, ne se lassent point. Notre énergie vient de la puissance du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous fortifie et nous donne la force du buffle. Il nous oint de son huile. Et quand une personne est vraiment ointe de Dieu, la fatigue n'existe plus. Excellent. Et cette générosité? Ben, on ne peut pas servir Dieu sans avoir l'amour pour les autres. Parce qu'on dit que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a aussi l'amour. C'est cet amour qui nous permet de nous priver de notre temps et de rester pendant 18 heures sur Internet en espérant que quelqu'un sera délivré. Wow. Il n'y a que Dieu seul qui puisse faire ça. Merci. Merci. Seigneur, merci pour cette convention. Merci infiniment. Ce que j'ai vécu, je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas et je pense qu'il n'y a personne qui n'oubliera qu'est-ce qui s'est passé ce moment-là. C'est un moment où ce que la présence de Dieu était là. Et comme je disais dans le début de la convention, je disais tout ce que j'espère, c'est que Dieu me prenne dans ses bras et que je sens sa présence en moi. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant les 4 jours. Dès le premier jour jusqu'au 4e jour, ça a été la présence de Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit circulait parmi nous. Ça se manifestait dans les gens. On le voyait. Ça a été une convention. Et tout ce qu'on demande maintenant, et les gens qui sont ici, qu'on recommence, qu'on continue, parce que être en présence de Dieu, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut plus se séparer de lui. On veut rester avec lui. On veut qu'il soit continuellement dans notre vie. Et je pense que les gens qui sont ici, dehors, en avant de la maison, qui le réclament encore, ne veulent que de la présence de Dieu. Eloge qu'ici, mon ami, eloge qu'ici, mon prophète, merci infiniment. J'ai encore hâte de te voir sur scène et de te voir manifester, nous faire vivre, nous faire comprendre, nous enseigner et nous donner cette bénédiction que nous avons reçue et de continuer à chasser les malédictions, de chasser les démons, de chasser l'impureté pour la sanctification de ce que nous devons être
des fils de Dieu, des fils sanctifiés, des enfants divins. Merci, Eloge Kissi. Les fils et les filles du I want lion de la to see tribu. the star of the roar again. Je suis invincible. I am invincible. Je suis invincible. I am invincible. Je suis imbattable. I am unbeatable. Intouchable. I am untouchable. Pour la gloire de Dieu. For the glory of God. Toujours combattu. Always beaten. Jamais vaincu. Never defeated. Pour la gloire de. For the glory of. Pour la gloire de. For the glory of. Pour la gloire de. For the glory of. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Le Seigneur a confirmé par sa parole. The Lord confirmed His word. Aujourd'hui, ce peuple verra ma gloire. Today I will show Tous you. ceux qui étaient captifs des hôtels All those who were captive sortiront de leur captivité. from altars will come out from the captivity. Tous ceux All those qui prieront avec foi. we will pray. Regardez, regardez, regardez. Hôtel, hôtel, hôtel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Oh mon Seigneur Jésus. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Hôtel, hôtel, pars. On acclame le Seigneur. On Let's acclame clap le for Seigneur. Jesus. Let's clap On for acclame le Jesus. Seigneur. Let's clap for Jesus. Acclame le Seigneur. Il est écrit, tes lèvres en horreur du mensonge. Shalom, ma bien-aimée. Shalom. Comment vous allez? Très bien, très bien. Je me sens légère, hein. Je me sens divinement délivrée. Amen. C'est la première fois que vous venez au festival de la c'est la prière. troisième fois. C'est la troisième. Et oui, c'est la troisième fois. Ça fait un peu plus d'un an que plus d'un an même d'ailleurs, que je suis membre voilà, du ministère Océan de Grâce. Et j'ose avouer que c'est un ministère qui m'a apporté beaucoup de satisfaction, beaucoup de paix dans mon cœur. Parce qu'il faut savoir une chose, depuis toute petite, je combats avec je ne sais quoi, mais j'ai mené une vie tourmentée depuis ma plus tendre enfance. Et ça va aller. Allez, on va continuer de témoigner. Pour la gloire de Dieu. je suis désolée, je suis émue. Et grâce au ministère Océan de Grâce, j'ai été touchée par Dieu. J'ai demandé avant de venir ici au Saint-Esprit de me connecter aux prières et de me connecter enfin, que je sois vraiment délivrée de toutes ces chaînes, de toutes ces malédictions qui me poursuivaient depuis toute petite. J'ai été rejetée presque rejetée par mon père. Et il y a eu des choses qui se sont passées dans mon enfance et qui aujourd'hui me poursuivent, qui m'ont amenée à mener une vie de désordre, une vie de perversion. Et aujourd'hui, je me sens totalement libre. Je me sens, mais waouh! Je rends grâce
à Dieu de m'avoir connecté à ODG, de m'avoir connecté à ses prières. Et je remercie l'Éternel de bénir suffisamment encore le frère Eloge. Je suis désolée si je ne trouve pas mes mots, c'est parce que c'est l'émotion qui fait que je perds le fil. Mais voilà, que Dieu bénisse, continue à bénir ce ministère pour que des âmes viennent à lui et que d'autres personnes puissent témoigner et être délivrées comme moi. J'ai été délivrée de plein de démons. J'étais enchaînée, j'étais ligotée, j'étais enterrée et aujourd'hui je donne ma vie à l'Éternel. Amen. Il est venu pour ça, Jésus. Oui. Et j'espère de tout mon cœur que je pourrai aussi amener certaines âmes à prier l'Éternel, à croire en lui, à donner leur vie et que je pourrai témoigner à travers pourquoi pas mon département qui est la Haute-Savoie et pourquoi pas à travers aussi toute la France et au-delà des frontières. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Soyez bénis. Merci. Merci. À vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. Depuis que je connais le frère Eloge. Je connais le frère Eloge, que je suis les prières, je suis ses enseignements, je prie avec les vidéos. Ma vie a été transformée et ma vie a changé. Voilà, donc c'est vraiment un puissant homme de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je ressens vraiment, je vis cette transformation, tant intérieure que extérieure, à tous les niveaux de ma vie. Voilà, je remercie le Seigneur qu'il a envoyé cet homme sur terre pour donner ses enseignements, qui sont vraiment puissants et qui transforment à la racine, voilà, à la fondation. Je remercie le Seigneur et je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire au Seigneur. Amen.